Bonjour à tous, c'est Claire. Aujourd'hui, je vais vous montrer des tarots que j'ai découpés. En fait, j'en ai parlé dans pas mal de vidéos, donc je voulais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Alors, pour découper les jeux, donc il s'agit d'enlever les bords extérieurs, j'utilise ça. Donc, c'est une table pour, généralement, c'est pour découper plutôt des photos ou des documents. Voilà, ça se présente comme ça. Et puis là, il y a une petite lame qui passe et qui permet de découper tout droit. Vous pouvez aussi découper avec des ciseaux. Et une fois que vous avez découpé, vous avez ça qui existe dans les magasins de bricolage. Voilà. Et ça permet d'arrondir les coins. Alors, si vous voulez vraiment voir comment découper, il y a Kevin Meunier qui a fait une vidéo qui est très bien, donc je ne vais pas refaire la même. Voilà, donc je mettrai le lien sous ma vidéo. Et je voulais vous montrer un petit peu ce que ça donne sur différents jeux. Alors, le premier jeu que je vais vous montrer, c'est un jeu de... ça s'appelle la cartomancie française, c'est un Mademoiselle Lenormand. Donc, hop, voilà un petit peu ce que ça donne. Oups. Voilà un petit peu ce que ça donne sans les bords. Voilà. Normalement, il y a des bords blancs autour, et là, voilà ce style de... Voilà le dos. Donc là, les bords étaient réguliers autour, donc on voit pas de... Ça déséquilibre pas le dessin qui est symétrique à l'arrière. Alors moi j'ai bien aimé parce que pour les cartes de Mademoiselle Lenormand, pour faire le grand tableau, il faut avoir beaucoup de place, donc ça m'a rétréci les cartes, j'étais assez contente. Et puis j'aime bien parce que le tour était très très blanc, alors que les cartes, ce sont des cartes qui font un peu vieilles, un peu marron, donc voilà, je suis très contente de ce découpage-là. Donc ça c'est le premier jeu. Après j'en ai découpé d'autres. Le tot, par exemple, le tarot tot. J'aime beaucoup les illustrations, donc je voulais avoir des illustrations les plus grandes possibles, mais après donc j'ai acheté le jeu qui est le plus grand jeu qui a de très grandes cartes, et du coup j'ai pu découper les bords. Donc là pour l'instant je n'ai découpé que les bords droite gauche, j'ai gardé au bas. Une fois que... Je sais pas. Je suis en train de me poser la question d'enlever aussi au bas. Voilà le dos. Bon, le dos, de toute façon, n'est pas symétrique. Par contre, la découpe que j'ai faite, elle laisse un tout petit peu de jaune en haut et en bas. Donc ça, c'est pas très beau. C'est pour ça que je me posais la question d'enlever le haut et le bas. Ça enlève le numéro. Il faut vraiment très bien connaître les cartes. Je pourrais le faire, mais bon, pour l'instant je ne le fais pas. Et en plus celui-là s'y prête bien parce que les cartes sont de très très bonne qualité. Donc quand on les découpe, elles restent, les bords ne s'abîment pas du tout. Alors un autre exemple, celui-là je l'avais déjà montré, c'est le manga tarot. Donc ça c'est un tarot de Lo Scarabeo. Ceux qui connaissent un peu Lo Scarabeo, ils ont dans beaucoup de leurs tarots en haut une barre avec les titres en plusieurs langues, et en bas le reste des titres en plusieurs langues. Donc moi ça en fait ça me gênait, donc voilà, j'ai tout enlevé. Et je suis super contente, quoi. En plus bon, celui-là je connais vraiment très bien. Et c'est un tarot avec lequel j'ai fait beaucoup de tirages. Voilà un petit peu ce que ça donne. Le dos est plus tout à fait symétrique, mais moi je n'utilise pas les cartes inversées, donc ça me gêne absolument pas. Voilà. Après les cartes ont une qualité, enfin une densité de papier qui fait que ça ne les abîme pas quand on fait la découpe. Donc voilà, ça me fait en plus, c'est pas mal parce que ça fait les tarots de Lo Scarabeo, quand on les découpe, ça fait un mini tarot. Donc la taille est petite et ça peut faire un jeu que vous pouvez avoir dans un sac, vous pouvez transporter facilement. Alors après j'ai aussi découpé le tarot, le Druidcraft, comment ça s'appelle en français? En plus je l'ai en français. Oh mince, le tarot des druides. Voilà. Alors au début j'avais juste enlevé les tours. Et puis il y avait le titre en bas, et en fait ça me plaisait pas. Donc j'ai tout enlevé.
Et franchement, quand on fait un tirage et qu'on n'a que les images, c'est super beau à voir. Voilà. Ben, moi, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, je me connecte aux jeux en les découpant, en les regardant. Donc, c'est presque un processus de création de liens avec le jeu. Et puis après, j'adore, quoi. C'est vraiment... celui-là, il est vraiment très beau comme ça. D'ailleurs, si vous avez l'habitude de regarder des vidéos en anglais, il y a beaucoup d'anglais, d'américains qui l'ont découpé. Et puis, en plus, j'utilise en association avec le Normand qui a été fait par le même artiste et qui n'a pas de bord. Donc, ça rend vraiment très, très bien. Hop là. Il est dans sa petite pochette. Voilà, donc ça c'était le tarot des druides. Un autre exemple, c'est le tarot Shadowscapes, dont j'ai fait la review, mais je l'ai faite avant de le découper. Alors moi je le trouve très très beau, le Shadowscapes. C'est vraiment un tarot qui me plaît, mais en fait avec le bord, je ne sais pas pourquoi, il me gênait. Donc j'ai commencé par découper juste le haut et les côtés en laissant le titre, et après j'ai même enlevé le titre. Et en fait, comme les illustrations sont extrêmement détaillées, et les cartes, enfin la taille de l'illustration est assez petite par rapport au... Comment dire? Oui, qu'est-ce que j'ai dit? Les cartes sont assez petites par rapport au nombre de détails. Et je trouvais que le tour, en plus le tour a été fait, il est très beau, hein, il était en une sorte de, comment dire, de violet bleu, un peu brillante, donc c'est joli. Par contre, je trouve que ça gênait pour regarder la carte, ça distrait, donc voilà, j'ai fait cette découpe et franchement, sur celui-là, je suis vraiment super contente. Alors qu'au début, j'avais un peu peur quand même de découper les cartes. Et oui, là, je l'aime bien. Je l'aime bien parce que ça me permet de me concentrer sur les images. Et j'ai retrouvé voilà, le plaisir de le regarder, le plaisir que j'avais sur l'application, mais moins sur les cartes. Alors, après, il y a un autre jeu qui n'est pas un tarot, qui est Féminitude. Alors Féminitude, c'est un jeu français qui travaille sur le féminin, avec des illustrations qui sont très belles, qui sont des illustrations de Mira. Et c'est pareil, j'ai coupé le tour, ça a permis aussi de rendre la carte bleue unie derrière, ce que je préfère plutôt qu'avec un trait blanc, décidément. Et alors là, celui-là, ça a été vraiment magique de le découper, ça lui a redonné des... Ouais, ça remet vraiment en valeur les illustrations de Mira. Donc voilà, celui-là, je suis vraiment super contente, j'adore comme ça. Pas du tout besoin de cadre, il y en a déjà un qui a été fait par Mira, donc le cadre autour, c'était vraiment gâcher les cartes. Donc voilà, et puis le dernier, c'est un oracle aussi de Brian Froud. Comment il s'appelle celui-là? Bah, décidément. C'est un oracle sur les fées. Et là, j'ai gardé par contre le bas, parce que de toute façon, il y a le nom de la fée qui dépasse un peu sur l'image, donc ça aurait fait trop découpé. Donc j'ai enlevé tout le tour qui était assez chargé, marron, et je trouvais que c'est pareil, que ça enfermait l'image. Voilà, c'est ça en fait. Moi, je trouve que les bords, la plupart du temps, enferment l'image. Bon, par contre, sur le Marielle Tarot, j'aime bien le bord noir, mais la plupart du temps, j'aime pas trop. Donc voilà, là j'ai gardé le nom en bas, j'ai coupé le côté et le haut. Voilà, puis le dos, ça rend ça. Donc voilà, je vous ai montré un petit peu ce que ça donnait. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt!